Petit tour de table? Je m'appelle Sylvain, je suis cofondateur du Bahut. Avec Rachel, il y a 4 ans, on a commencé sur un sujet qui est le digital learning. Et le fou Yuri m'a fait tomber dans la marmite de l'IA il y a quelques semaines, années bientôt. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait un vrai truc à jouer parce qu'il nous fait plein de petits produits tous les jours et moi aussi, je m'y suis mis. Je sais pas si vous avez vu mes 2 derniers posts LinkedIn à ce sujet-là où on s'amuse un peu. Des choses qu'on a envie de transmettre et qu'on s'était dit, bah, ça peut aider toutes les boîtes, tout le monde aurait ce besoin-là. C'est un peu plus dur que prévu parce qu'en fait, tout le monde a ce besoin-là, mais tout le monde n'est pas prêt. Mais après, ça n'empêche que je fais quand même une vingtaine d'intentions d'embauche, donc on va réussir à trouver des entretiens à tout le monde. Mais ouais, il a fallu que je m'arrache un peu parce que c'était pas évident tout le temps. Alors que moi, ça me paraissait évident qu'il fallait un chef de projet dans toutes les boîtes. Beaucoup m'ont dit, rappelle-moi début 2025 parce que c'est évident, mais je suis pas prêt. Donc voilà. Donc il nous reste plus que 3 semaines pour faire les matchings, mais on va y arriver, ça va être trop cool. Voilà, où on en est, où j'en suis. Et toi, Caroline, qui es-tu? Moi qui je suis. Bon, ils me connaissent déjà un peu tous, vu C'est qu'on vrai a qu'ils eu t'ont l'occasion de vu, se rencontrer. ils t'ont tous vu, c'est vrai. Et oui, Donc ancienne du Bahut, qui a rejoint le Bahut pour créer cette fameuse école IA, pour créer aussi tous les programmes autour de l'IA en général au Bahut, qui fait les entretiens avec vous et qui est dur, hein. Je ne sais pas si c'est parce que les nouvelles qu'elle est aussi dure, mais elle est rude. Elle présélectionne peu de candidats. Et ce qui, voilà, il est pas que facile. la crème de la crème qui est avec nous. Exactement, tout à fait. Et elle sera coordinatrice après au quotidien avec vous et Yuri pour s'assurer que tout se passe bien, pour trouver les intervenants, pour que répondre à vos questions et que la formation se déroule au mieux. Voilà pour nous deux. Yvan, tu es le prochain sur la liste. Qui es-tu en quelques mots? Où est-ce que tu cherches un boulot? Alors, hello tout le monde, Yvan Rosel, je suis à Roanne. Je cherche une alternance sur Lyon et sinon un peu partout en partial remote ou en full remote. Euh, mon, mon vécu, c'est surtout dans l'éducation. Je reviens d'une expatriation de 6 ans en Malaisie, 8 ans en Chine. Je suis bilingue, donc j'aimerais bien trouver un poste qui puisse mettre à profit le fait que je sois bilingue. Je suis donc dans l'éducation, en formation et enseignant également. Voilà, et au plaisir de tous vous rencontrer. Trop cool. Joséphine, qui es-tu? Bonjour, donc je m'appelle Joséphine Balland et moi j'habite à Toulouse et du coup je recherche mon alternance à Toulouse, dans la région toulousaine. Et avant j'avais fait des études de marché et du marketing. Très bien. Voilà pour moi. Yacine. Oui, bonjour. Donc, du coup, moi, c'est Yassine Benziani. Donc, moi, je suis à Lyon. Donc, du coup, je recherche une alternance, voilà, dans la région lyonnaise. Avant ça, du coup, moi, je travaillais surtout dans l'insertion professionnelle. Voilà, un peu le milieu du social aussi, et tout ce qui est coaching. Voilà, un petit peu pour moi. Très bien. Mathis. Bonjour, moi c'est Mathis. Je suis dans la région lyonnaise aussi, à Villeurbanne. Donc je chercherai une alternance plutôt Lyon ou Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis un bioinformaticien, donc moi en fait je mets des outils informatiques au service de chercheurs en biologie ou de personnel dans la santé. Et du coup je suis tombé sur cette formation et j'ai un peu un attrait pour l'IA, donc j'aimerais bien que ça me serve, développer des compétences dans ce domaine et essayer de faire des applications utilisant ces outils. Trop bien. Khaled, à toi. Oui, donc bonjour, moi c'est Khaled, j'habite à Lyon et pareil, je cherche une alternance ici. Avant le bahut, en fait, je faisais une thèse que j'ai pas pu terminer, une thèse en droit pour des raisons financières. Donc, depuis 3 ans, je travaille à mon compte, je suis traducteur-interprète indépendant et je fais aussi des consultations juridiques. Donc voilà, je parle anglais et arabe, donc enfin, je suis interprète en anglais et arabe, je travaille avec des organismes qui font des formations aux étrangers. Et donc voilà, je suis trilingue
juriste et j'ai un petit peu de connaissances en informatique. J'ai déjà codé, je connais Python, je connais JavaScript, je fais faire front, back. Je sais un petit peu aussi faire de gestion de serveurs Linux. Donc voilà, j'ai un petit peu de connaissances en technique que j'aimerais mettre en valeur. Donc voilà. Très bien, trop cool. Myriam, j'ai vu que tu étais à l'autre bout du monde. Alors, bonsoir, désolée pour un peu le bazar. Je suis à Dubaï, très exactement. Bonsoir tout le monde. Donc, c'était un peu, ouais. Donc, Myriam, libanaise, en France depuis 24 ans. J'ai une thèse en physique-chimie, je l'ai complétée à l'EM Lyon, j'ai fait un master achat. Après, je suis rentrée dans le marketing stratégique, dans les achats. J'ai fait une petite crise de conscience à un moment donné, j'étais prof de maths. T'as fait le Et une wagon fois que les après. enfants ah oui, oui, oui. Alors, ça, c'était après prof de maths. Ouais. Après, j'ai fait le wagon, j'ai fait le bootcamp chez eux en data scientist. Et c'était génial, c'était 3 mois. Le souci que j'ai eu quand je suis partie, c'était j'avais comment dire, la connaissance, mais pas l'expérience. Donc, ça ferme les portes. Et actuellement, dans le recrutement, et voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Trilingue aussi, quadrilingue même, avec l'italien, le libanais et l'anglais. Pas mal. Ouais, ça va être, Voilà. on va manger plein de bonnes choses au Bahut, je sens. Parce que c'est important de venir Ouais, avec ouais. ses spécialités. Avec plaisir. Ghislaine, Bonjour à tous, vous m'entendez parce que j'ai eu un petit souci de son. Eh ben parfait. Je me présente Ghislaine, donc je suis actuellement, enfin j'étais anciennement Global Key Accounts Manager pour le compte d'un grand groupe industriel à cheval entre l'industrie et le BTP, et j'équipais les plateformes logistiques XXL type Amazon, Carrefour. Zalando et autres, etc. Voilà, donc je suis vraiment, j'ai une carrière vraiment orientée commerce, marketing et communication depuis voilà une bonne quinzaine d'années maintenant. Je suis titulaire d'un master spécialisé en management, marketing, communication et commerce. J'ai également validé la formation de l'exécutive MBA de l'EM Lyon fin 2021, à cheval sur 2022, piloter la transformation digitale des organisations. Et je m'intéresse également de très près justement à la psychologie des organisations, la psychologie industrielle et la psychologie du travail pour lier l'humain justement à toutes ces problématiques de transformation dans les entreprises. Et donc, en parallèle, je suis actuellement aussi une formation hors temps de travail sur la partie psychologie du travail et des organisations. Et donc, dans cette formation-là, il y a un gros module transformation digitale, notamment. Et comment mener justement la conduite du changement et intégrer les problématiques du numérique dans les équipes et implémenter tout ça. Donc, je suis aussi, comment dire, j'ai fait aussi pas mal de statistiques descriptives et inférentielles dans mon parcours. Et donc, j'ai fait un peu de code en utilisant des outils type Jamovi et autres, etc. Mais je ne suis pas encore chevronnée dans ce sens. Et au quotidien, j'utilise le digital de manière récurrente. Et je parle 5 langues. Voilà. Ah, Anglais, espagnol, italien. Anglais, espagnol, italien, arabe et français. Donc, du coup, voilà. ah ouais, joli. Voilà. Je crois Joli, que j'ai joli. répondu. Ouais, ouais, très bien. Et toi, Philippe? C'est Voilà, bon. du coup, ça va peut-être mieux, oui, c'est parce que si je ne mettais pas le micro, ça irait pas. Donc, bonsoir à tous, désolé pour le retard. Philippe Pérez, j'ai 53 ans, j'ai un master en management de gestion et j'ai fait 5 ans dans le monde de la banque chez BNP Paribas où je faisais de la location longue durée et où j'ai touché j'ai fait mes premières armes en informatique puisque c'est moi qui avais développé l'algorithme de calcul des valeurs de rachat dans le logiciel de tarification qui s'appelait Evolise.
Donc du coup, voilà. Donc ça, 5 ans de ma vie. Donc plutôt sur la région parisienne, 3 ans à Paris et 2 ans à Lyon. Et enfin, à l'issue de cette période-là, un de mes apporteurs d'affaires me propose, me dit, tiens, tu connaîtrais pas quelqu'un pour venir me rejoindre pour développer une agence de conseil en gestion de parc automobile? Et je lui dis, bah si, je connais quelqu'un, moi. Et donc du coup, c'était le début de 11 ans d'aventure chez Siscar Service où 6 mois après mon arrivée, on a récupéré la gestion du parc de Spire Communication. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe Spire Communication. Il y avait à l'époque Top Affaires, Adrexo, Logikimo et en fait, c'était les petites annonces, la distribution dans les boîtes aux lettres, etc. Donc, voilà. Donc, et c'est nous qui avons mis en place le parc automobile. Donc, 681 véhicules livrés en 5 sites en une semaine. Donc, super important. Et c'est moi qui ai créé tous les outils, donc au départ sur Excel. Donc, macro, code VBA, des liens un peu de partout, des fichiers. Ensuite, sur Access, puisque 2, 3 ans après, ça commence à devenir un peu petit, puisqu'on était à plus de 1200 véhicules et on se développait. Donc, j'ai développé sur Access. Au bout d'un moment, je suis arrivé à mon niveau d'incompétence. Donc, j'ai fait développer sur Access. Et à un moment donné, bah, Access, ça suffisait plus. On était en 2004 à peu près. Et on s'est dit, bah, on va développer une solution informatique full web en mode SaaS. Ce qui était plutôt, on va dire, un petit peu en avance. Donc on était plutôt dans le timing. Et donc, c'est moi qui ai mené le projet. Donc, premier prestat, il nous a planté. Donc, voilà. Donc, deuxième prestat, ça s'est bien passé et on a eu le produit livré. Donc voilà, donc une bonne appétence sur les produits informatiques. C'était moi en plus qui gérais toute la partie info. Donc on avait 10 salariés, un réseau avec 2 accès à distance, puisque moi j'avais l'agence de Lyon et mon associé avait l'agence de Aix-en-Provence. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. On était très dépendant du groupe Spire qui, à la fin, sur les 3500 véhicules qu'on gérait, représentait 2200. Et il nous a dit ben, On merci arrête. monsieur, c'était après la crise de 2008. Il nous a dit ben, on réinternalise, donc au revoir. Donc 70% de notre chiffre s'en allait ce jour-là. Donc bon, moi j'ai fermé l'agence de Lyon, donc en licenciant moi 6 collaborateurs, et j'ai rebondi. Et là, en fait, comme je me suis dit, bah, finalement, le nerf de la guerre, c'est d'être en capacité d'aller chercher du nouveau business, j'ai entamé 12 ans de la Du carrière business. que j'ai jusqu'à présent, c'est-à-dire du développement commercial. Donc, j'ai commencé chez Siligom. Donc, alors, Siligom, je me suis quand même rapproché des outils Internet. Faudrait peut-être que je Pardon. présente Team Tech alors. Ouais, je suis obligé de te couper Ouais, parce que sinon on va pas réussir à présenter toutes les boîtes. Mais Team Tech, il y a un profil un peu mixte, consultant, d'accord, être capable de répondre aux demandes entrantes, aller chercher 2, 3 demandes et se positionner. Et je pense d'accord. que ça pourrait carrément te plaire par rapport à ce que tu me dis là. Donc je vais essayer d'en Voilà. parler à l'ami Étienne. Pas de souci. Et donc, du coup, là, ces dernières années, donc 12 ans sur du développement commercial, clairement, le commerce, même si je sais faire, c'est pas mon kiff. Et en regardant un petit peu mon parcours, là où je me suis le plus éclaté, c'était clairement chez Siscar Service quand je développais les outils. Et donc, me voilà pour justement bah, apprendre un nouveau langage, parce que je ne connais pas du tout Python, et faire partie d'un groupe où l'idée, parce que je fonctionne comme ça, moi j'ai besoin de fonctionner en groupe et en miroir. Donc voilà un petit peu la présentation un peu longue, désolé. Et toi, Dervillon? Excusez-moi du retard, je viens juste de voir l'email, j'étais dehors, donc excusez-moi encore. Pas de souci. Qui es-tu en deux mots? Alors moi, je suis, on va dire, quelqu'un de simple, quelqu'un sur qui on peut compter, de fiable, et quelqu'un qui aime tout le temps avoir des idées et qui est tout le temps en train de réfléchir. Voilà. Cool. À Lyon? Pardon? Tu es à Lyon ou tu es où? Je suis au LUD, c'est dans la Sarthe. Ok, très bien. Caro m'en a parlé tout à l'heure. Impeccable. Enchanté à tout le monde. L'objectif là, c'est de vous faire une courte présentation de la petite vingtaine d'employeurs qui m'a dit go pour recruter quelqu'un, sachant que dans la liste, il y en a qui m'ont dit go, mais je veux voir la personne, donc je te garantis pas. Et d'autres qui m'ont dit go, 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 il me faut absolument quelqu'un. Pour l'instant, personne n'avait d'accord de principe. Je suis un peu en retard, je l'avoue, mais on a recruté tard. Et je vous l'ai dit au début, je me suis un peu arraché pour avoir ces accords de recrutement de boîte, enfin ces intentions de recrutement. Donc, rien de catastrophique, pas d'inquiétude particulière, mais il va falloir s'arracher sur ces 3 dernières semaines. En moyenne, ce que vous pouvez viser comme salaire pendant l'alternance, c'est autour de 24 000 euros. Certains sont prêts à proposer plus, d'autres sont prêts à proposer que le SMIC. C'est une moyenne.
À vous de voir par rapport à ça. Si vous êtes complété par Pôle emploi, peut-être passez pas trop de temps à négocier, vous ne perdez pas d'opportunités à cause de ça. Pôle emploi complétera jusqu'à ce que vous n'ayez plus le droit aux indemnités. Si vous n'avez pas le droit à Pôle emploi, bah, ça vaut le coup de négocier un peu le salaire. Pas mal de boîtes sont au courant et acceptent. C'est pas 24K euros par mois, c'est 24K euros par an. Par mois, ce serait beau. En CDI, les stats que j'ai trouvés, mais qui ne veulent rien dire, pour l'instant, c'est un métier qui n'existe pas, d'où la difficulté à trouver des offres. C'est un métier qui va exister. Ils annoncent que c'est 120 000 jobs de chef de projet IA d'ici 2030. Et pour l'instant, il y a moins de 2000 personnes qui font ça en France. Donc ça va être un nouveau gros métier. Et donc, il y a peu d'infos. Mais ils disent que quelqu'un qui sort d'une année d'alternance, qui a un peu d'expérience, est en moyenne embauché à 36 000 euros brut en CDI à temps plein. Euh, à savoir que c'est la moyenne qu'on a aussi en sortie du bahut Digital Learning. Donc, je ne sais pas si c'est la vraie stat ou pas. En fonction de vos parcours, vos profils, effectivement, une personne qui maîtrise Python a potentiellement plus de valeur sur le marché que quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout le code, mais vous aurez une initiation à Python pour information. À voir, je ne sais pas combien vous pourrez payer à la fin, mais il y a du boulot et potentiellement c'est bien payé. Il y a deux grands types de boulot. Un, très chef de projet qui est accompagner les équipes à prendre en main l'IA et à être plus efficaces sur leurs tâches quotidiennes. Et un deuxième qui est plus ingénieur IA pour travailler sur les projets IA au sein de sociétés de logiciels qui intègrent de l'IA. Honnêtement, il n'y a pas besoin de compétences techniques de ouf pour faire ça, mais eux ont besoin d'être rassurés sur votre capacité à coder, sur votre côté ingénieur, etc., etc. Mais voilà les deux types de jobs que j'ai trouvés pour l'instant. Il vous faut bien d'ordi pour venir faire la formation, pas de contraintes techniques lourdes sur l'ordi, sachant que dans tous les cas, vous êtes salarié dès le premier jour de la formation et que c'est normalement à votre employeur de vous le fournir. Donc, si vous signez le 10 au soir et que vous démarrez le 13, peut-être qu'il n'aura pas le temps de vous filer un ordi pour le 13. Venez avec votre ordi perso, pas de souci, et on se fera livrer l'ordi de la boîte dans la semaine de démarrage. Il n'y a pas de titre RNCP sur cette première promo, ni sur la deuxième, parce que pour déposer un titre, il faut avoir au moins 2 promos terminées et attendre 6 mois après la fin de la deuxième promo pour avoir un titre RNCP, enfin, pour faire une demande de titre RNCP, et il y a encore 9 mois d'attente pour qu'ils étudient le dossier, avec un taux de succès autour de 3% quand on fait la première demande. Donc voilà, il n'y a pas de titre, on s'en fout, on fait un truc ultra professionnalisant, on se met en relation avec des vrais employeurs et on va créer un réseau avec des consultants IA. Il y a déjà quelques boîtes de consultants IA qui veulent vous rencontrer aussi. Donc c'est plus ça que moi que je vise, c'est qu'il y ait du job à la fin plus qu'un diplôme. De toute façon, vous êtes ensemble déjà très diplômés, donc c'est pas trop le sujet. Je vous ai remis le calendrier pour info là, s'il y a besoin, je vous donnerai le PowerPoint après. Euh, Comment on fait? J'ai honnêtement pas trop fait de match évident parce que j'en ai pas eu, parce que vous êtes arrivé tard dans le process et que je m'arrache au quotidien pour trouver des boîtes. Donc, j'ai pas trop fait ces matchs évidents. D'où Yvan. C'est pour ça que je t'ai pas contacté tout de suite, Yvan. Euh, Par contre, je vous ai mis les boîtes qui nous ont dit je veux recruter quelqu'un ou je veux rencontrer quelqu'un. Et c'est à vous de nous pousser, bah tiens, cette boîte me plaît pour telle et telle raison. Donc, ça veut dire qu'elle vous intéresse. Dans ce cas-là, moi, j'envoie votre profil LinkedIn et votre profil Assess First à la structure. Donc, ayez un LinkedIn clair et complet, s'il vous plaît, parce que je ne demande pas de CV, ça fait chier. Je préfère un seul truc, c'est un lien, c'est plus facile pour m'envoyer. S'ils me disent sur le papier, oui, je veux bien recevoir, ce qui est souvent le cas, je vous envoie les coordonnées de l'employeur et c'est à vous de prendre le rendez-vous. Donc, je vous envoie l'email et le portable et c'est à vous d'appeler pour caler la date. J'interviens pas à ce stade-là, sauf si vous n'arrivez pas à avoir la personne, ça fait 3 fois que vous relancez et qu'elle ne vous répond pas. N'hésitez pas à m'envoyer un Discord pour que je l'insulte et qu'il prenne le rendez-vous. Par exemple, la Stenk, il y a Gisèle qui m'a demandé de relancer. Elle avait juste pas regardé les gens que je lui avais envoyés hier soir. Donc là, elle m'a dit, je regarde et je te réponds demain matin. Donc n'hésitez pas à me relancer. C'est normal, vous ne me faites pas chier, c'est mon taf de vous trouver des employeurs et de vous assurer des entretiens. S'ils me disent go, on signe un CERFA, une convention, et on démarre. S'ils me disent no go, je leur demande de m'expliquer pourquoi, et moi j'essaie de vous présenter au moins 2 autres boîtes. Dans l'idée, je vous mets en relation qu'avec 3 boîtes. Si vous avez 3 entretiens, je ne vais pas au-delà. Et si vous ratez vos 3 entretiens, c'est peut-être que nous, on n'a pas été bons en présélection, qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu. Alors après, ça arrive qu'on en fasse plus, hein, parce que pour telle ou telle raison, ils ont choisi quelqu'un d'autre, ou j'entends. Mais dans l'idée, je n'en présente que 3, on attend de voir ces 3, et après, j'ouvre à d'autres si besoin. Ou pas, si je pars du principe que les boîtes me disent, là, Sylvain, tu m'as envoyé quelqu'un qui est vraiment pas bon, qui ne comprend pas du tout le sujet, et c'est pas sérieux. Je vais peut-être pas vous envoyer à d'autres parce que j'ai envie de garder des bonnes relations avec mes employeurs et donner la chance aux autres candidats. Voilà pour le principe. Première boîte qui recherche, c'est Watura à Paris ou en remote. C'est un OF, il crée des formations
asynchrone ou hybride sur la gestion de l'eau. Alors, évidemment, gros client Veolia, par exemple. Ils ont chopé un gros budget public, on leur a filé un gros chèque pour mettre de l'IA dans leurs e-learning pour les rendre plus efficaces. J'ai rencontré le dirigeant qui me dit, j'ai plein de sous, je ne sais pas quoi en faire, je n'ose pas passer par une agence parce que j'ai peur de me faire arnaquer. J'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise un peu ça, qui nous fait des protos, qui fait un audit clair de ce qu'on peut faire et qui m'aide à faire la relation avec ces agences. Parce que moi, c'est trop technique pour moi, je ne comprends pas. Première boîte, il y a du budget, ça peut être très cool. Toute une équipe digital learning, donc il faut aimer le sujet de la formation, parce que ça va être imaginer des bots d'apprentissage, ça va être imaginer des vidéos interactives, ça va être imaginer comment évaluer automatiquement par de l'IA ou faire des questionnaires qui s'auto-génèrent, ce genre de choses. J'ai Sportineo à Lyon, qui est au Hub 612, FinTech, une boîte qui aide les parents à payer en plusieurs fois les inscriptions aux associations sportives. Vous savez, en septembre, il faut sortir des chèques de 300 balles à plein d'assos. Quand on n'a pas de thunes, c'est un peu galère. Et eux permettent de faire un paiement en 10 fois sans frais. Et en gros, sont l'organisme de paiement des assos. Et là, l'enjeu, c'est d'aider les équipes marketing ou commerciales à identifier les leads, à écrire des pitchs de présentation plus efficaces, à faire des relances automatisées avec de l'IA. Et mettre de l'IA dans les process clients pour les aider à pré-remplir automatiquement des choses par rapport aux infos qui sont notées et qu'on aille plus vite. Donc c'est très no-code et IA. Ils ont l'air très sympas. Et c'est une boîte un peu tech. Pour autant, pas besoin d'avoir des connaissances tech de ouf. J'ai Stenk à Lyon, une agence, ils sont 25 spécialistes du web marketing. Ils font plein de choses trop cool, ils sont plutôt à la pointe, plutôt innovants, et ils cherchent vraiment typique le chef de projet IA pour aider tout le monde, aussi bien la comptable que la standardiste, que les commerciaux, que les collaborateurs consultants web marketing. Parce que tout le monde fait un peu du shadow IT, tout le monde utilise un peu de ChatGPT, mais pas très bien. Ils aimeraient bien avoir un expert interne qui est là pour les aider, à mettre en place des choses, à créer des produits pour eux, à simplifier tous les métiers dans la boîte. J'ai Aquem, grosse industrie qui fait de l'IoT spécialisé dans la qualité de l'air, l'acoustique, ils sont à Limonest. Et bah, j'ai toute une fiche complète, passionnante, c'est aider les équipes à prendre en main l'IA, c'est un peu pareil. Tout le monde voudrait y aller, mais ne savent pas par quel bout le prendre. Ils ont besoin de quelqu'un qui est là pour aider chaque collaborateur. Mais là, c'est une plus grosse boîte parce qu'ils sont 500. Donc, juste à côté de Lyon. Avec des problématiques de sécurité, probablement plus que chez Stenk, où on peut aller vite et sortir du proto un peu dégueulasse parce qu'en fait, on s'en fiche, on n'a pas de données très confidentielles. Là, il y a sûrement des brevets, enfin, il y a des brevets chez Aquem, donc on ne diffuse pas n'importe quoi sur OpenAI. IALab, trop sympa. Ils sont juste en bas des bureaux. C'est une petite agence, toute petite agence. Ils font du conseil en IA pour des startups et des PME. L'objectif, c'est former les clients, parce que honnêtement, aujourd'hui, toutes les boîtes veulent être formées, mais toutes ne sont pas prêtes à passer à l'action de mettre en place des outils IA pour de vrai. Donc lui, il fait la formation, il rédige les cahiers des charges et il réalise des solutions IA. On allait échanger ensemble hier soir avec cette même frustration de oui, tout le monde a envie, mais personne ne fait. C'est très, très, très frustrant. Pourtant, tout le monde a besoin d'être formé, donc là, il cherche quelqu'un pas nécessairement technique, au contraire, plutôt très bon animateur de formation et rédacteur de cahier des charges, que lui est très technique. C'est un PhD de ça, il adore ça. Donc après, s'il peut sous-traiter, s'il peut s'entraider, s'il peut avoir un miroir, c'est trop cool. Mais c'est pas ça qu'il recherche en un. C'est plutôt quelqu'un qui, face au client, assure, rassure et comprend bien les besoins. InPart, donc vous êtes plusieurs à vous être positionnés dessus, c'est une super boîte. Il y a un logiciel dans la santé qui aide à améliorer la recherche pour que les grands labos se mettent en relation quand ils travaillent sur des sujets similaires. Je vais déjeuner avec lui ce midi. Et deux sujets. Un, chef de projet IA. Deux, ils ont un gros projet tech assez poussé. Ils ont un responsable data science qu'ils ont recruté et qui doit proposer un plan d'action sur les choses. Mais dans le premier sujet, on discutait de Sylvie, par exemple, ils ont plein de data de partout sur leurs clients, mais pas du tout structuré. Donc il y a un gros boulot pour cleaner un peu la base de données et aider les commerciaux à aller en rendez-vous avec un pré-pitch, avec des use cases à présenter, avec des choses qu'ils ont déjà fait pour ce client-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans tellement d'outils que les commerciaux, ils arrivent un peu à pas le rendez-vous, donc ils ne sont pas toujours très efficaces. Et que le fait de cleaner et mettre un peu d'IA pourrait les aider à être plus efficaces. Il y a ces deux sujets. Donc soit très tech, soit pas trop tech. D'où Mathis, je vais relancer Caroline, qui est la boss qui recrute. On a répondu ou pas encore? Non, on n'a pas encore répondu. Je la rappellerai ce soir si elle ne répond pas.
que je t'ai envoyé toi et j'ai envoyé quelqu'un d'autre qui m'avait dit. Peut-être toi, Myriam, je crois. Euh, Elliott, startup EdTech, plutôt à Paris, mais franchement, le remote est négociable. Là, ils veulent un IA engineer. Honnêtement, j'ai vu la fiche de poste, je pourrais vous l'envoyer si elle vous intéresse. C'est pas ouf en compétences techniques non plus. Vous apprendrez au moins largement ça au bahut. Pour autant, lui, c'est un outil de révision de cours scolaires à base d'IA. Donc, il a besoin de quelqu'un qui rentre dans le code plus qu'un chef de projet qui a des équipes. Mais concrètement, devriez savoir faire en faisant le bahut. Clairement, il vaut mieux rassurer en disant que vous avez déjà touché du code, etc. Parce que ce n'est pas complètement nouveau pour vous, que vous aurez le bon langage. De ce que j'ai entendu dans les présentations, il y en a plusieurs que je pourrais présenter à cette boîte-là. Et que je peux tenter le fait que vous soyez à Lyon et que vous alliez une fois de temps en temps à Paris pour travailler avec les équipes. Parce que même s'il m'a dit on est au démarrage, on aimerait bien travailler ensemble, il ne trouve personne. Donc, au bout d'un moment, s'il veut vraiment quelqu'un, il n'a pas le choix. Autre boîte, entre l'agence et l'ESN, donc ESN c'est SS2I anciennement, où ils peuvent placer des consultants sur des missions plus ou moins longues dans des boîtes, Askills. Ils ont un gros projet en ce moment. Alors d'ailleurs, c'est pas tout à fait formé, parce que du coup, c'est plutôt un gros projet tech, c'est pareil, LLM Engineer, mais qui est consultant, qui a une posture de je suis pas geek dans mon coin, je travaille dans une boîte pour une équipe, pour un gros projet. Et très sympa, petite équipe, trop cool. Ils font je les connais parce qu'ils font des compètes sportives en entreprise. Enfin, très sympa. À Lyon. J'ai Team Tech où j'ai positionné plusieurs personnes, mais il m'a pas répondu Étienne, je vais le relancer. Euh, c'est aussi une ESN, mais c'est un nouveau pôle pour eux, l'IA. Donc la personne qui va être en charge n'aura pas d'émission dès le début. Il faudra aussi aider à rassurer les clients, leur expliquer, aider à trouver des missions potentiellement, puis à réaliser les missions. Petite boîte, ils doivent être 20. C'est très cool, donc un peu au démarrage, très sympa. Et c'est Étienne Ginon, donc la famille Ginon, donc il y a du gros réseau, il y a des beaux clients, il y a des beaux projets. Famille Ginon étant, ça vous parle pas? Quelqu'un peut m'aider? J'ai perdu le nom. GL Events. GL Evans, Olivier merci. Ginon et GL Evans, ouais. C'est ça, mais c'est son oncle, son papa, il est notaire, c'est aussi une des grandes études à Lyon. Très sympa, Étienne. Autrice, Smarch, je vais mettre les deux noms. Logiciel que j'ai trouvé ouf, moi, sur la démo. Faut que Là, ils m'ont ouvert des accès, il faut que j'aille tester plus en profondeur. Logiciel EdTech qui permet de générer des contenus par l'IA, mais surtout de traduire tous les contenus en fonction des handicaps qu'on indique, genre dyslexie. Moi, je suis daltonien, il y a plein de couleurs que je ne vois pas. Et ils ont plusieurs types de daltonisme. Et si tu mets le daltonien que j'ai moi, qui est le gris-rose, je ne vois pas la différence entre le gris et rose, par exemple, et ben en fait, ça te change tous les contenus pour m'assurer que je puisse bien lire et que je puisse bien comprendre ce qui est partagé. Vraiment, quand ils m'ont fait la démo, j'ai été ultra bluffé. Et là, il y a un job soit dans le code, soit aussi dans savoir présenter l'outil au client, soit aussi de savoir créer des modules simples à base d'IA, parce qu'ils ont une équipe technique un peu costaud, je crois qu'ils sont 12 derrière le logiciel. Boîte très sympa, ils ont plein d'anciens du bahut DL, ils font du remote, ils sont cool, il y a plein de projets, ils ont des sous. Ils cherchent quelqu'un de plutôt technique dans l'idée, mais vraiment très sympa cette boîte. Faut aimer le sujet EdTech, éducation. Grosse boîte à Lyon, enfin grosse boîte, belle PME, ETI lyonnaise, Esker, qui fait de la gestion documentaire, qui est une boîte du coup internationale, ils sont cotés en bourse, mais c'est une boîte qui appartient majoritairement à son dirigeant, Jean-Michel Bérard, qui est un mec génial. Une des boîtes les plus humaines que je connaisse de cette taille-là et dans l'informatique. Franchement, il y a une bienveillance, une QVT au quotidien pour de vrai. Ils ne l'affichent pas, contrairement à d'autres, mais souvent, c'est ceux qui l'affichent le plus qui le font le moins. Eux ne le disent pas parce qu'il n'y a pas de turnover. Les gens kiffent être dans cette boîte, c'est vraiment une boîte très agréable. Et deux sujets, l'IA au quotidien pour toutes les équipes, et aussi, ils ont un projet tech un peu costaud. Donc, j'attends sa réponse pour savoir quelle est la prio pour eux. Mais ça peut être une belle entreprise, belle grosse entreprise. J'ai Efalia, plus petite boîte, très bien aussi, belle valeur, qui fait à peu près la même chose, mais avec des outils un peu moins jolis. Vous ne sortirez pas cette info, vous ne lui direz pas à Pascal, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il m'a racheté ma boîte d'avant. Euh, et c'est aussi accompagner les équipes à prendre en main l'IA et les aider à être plus efficaces, sachant que leurs outils logiciels à eux ne sont pas les plus innovants du marché, les plus au goût du jour, mais il y a plein de clients, la boîte marche bien.
Et donc, ça peut être aussi un rôle un peu de product pour les aider à mettre de l'IA dans leurs outils au quotidien. Tourmaline Safari sont Aix-en-Provence, entre Aix-en-Provence et Windhoek, qui est la capitale de la Namibie, parce qu'ils organisent des safaris en Namibie, au Botswana, en Afrique du Sud, et un quatrième pays, je ne sais plus. Enfin, par là-bas, quoi. Sud-ouest de l'Afrique. Un pays magnifique, un dirigeant cool. Il gère tout sur des Excel. Il a tous les hôtels qu'il recommande, avec le prix public, le prix qu'ils ont négocié. Et a priori, c'est un enfer à organiser parce qu'ils sont ultra à l'ancienne. Et pourtant, lui est très ouvert à ça, mais il n'a juste pas le temps, il n'y comprend rien. Il veut quelqu'un qui gère et qui l'aide à mettre à jour les données plus facilement, à automatiser des éléments entre eux et à rendre la création de devis beaucoup plus simple. Son rêve, c'est qu'à terme, presque les clients puissent auto-générer des devis depuis une page web. Et aujourd'hui, il en est loin techniquement. Donc, il n'y a pas que de l'IA là. Enfin, clairement, ça fait partie des produits où il y aura peut-être de l'IA pour raconter le Safari qui a été imaginé, mais derrière, c'est quasiment que du no-code pour que les bons prix soient affichés et que ça génère un devis derrière. Pas besoin d'IA pour ça, je pense. Mais voilà, donc énorme travail pour moi d'audit au démarrage. Il y a limite 2 mois où il faut se plonger dedans, voir ce qu'il y a à faire, avant de faire des produits, parce que sinon on risque de faire à côté de la plaque. Ils sont 3 salariés en France, 3 salariés en France. Et lui, tout le temps en vadrouille entre les deux. D'où je vous ai mis remote. Après, il est à Aix-en-Provence. Il aimerait bien bosser avec quelqu'un pour comprendre ce qui se passe et pouvoir répondre au quotidien. Mais il est ouvert au fait que ce ne soit pas tous les jours. J'ai Recall à Lyon. Recall, c'est une boîte dans laquelle j'ai investi moi parce qu'il y a 5 ans, ils ont proposé de remplacer les standardistes avec une voix IA très bien foutue qui répondait vite, avec peu de latence et qui répondait bien, comme on a aujourd'hui avec de l'IA. Mais eux l'ont fait il y a 5 ans, parce qu'ils ont entraîné leur propre modèle, ils ont vachement bossé dessus. Donc ils étaient très en avance. Aujourd'hui, ils le sont moins. Ça n'empêche que ça reste un produit assez compliqué à faire. Ils ont toujours des besoins chez eux parce que ils continuent d'améliorer leurs produits et en ce moment, ils se vendent en briques technologiques à des gros acteurs qui font de la prise de rendez-vous, genre Doctolib ou autre, ou du coup, si vous appelez potentiellement un médecin Doctolib demain, c'est une voix de Recall qui vous répondra, et non l'assistante, qui répondra à toutes vos questions sur les horaires d'ouverture, sur les prochaines dates dispo, parce qu'ils auront plugué ça aux bonnes bases de données. Donc, ils ont besoin de quelqu'un un peu technique, parce que Raphaël est vraiment très costaud, leur CTO, mais une personne en plus pourrait leur faire du bien, et pourrait les aider au quotidien, même pour les démarches commerciales et autres. Acant, toute petite boîte aussi, parce qu'il est tout seul. Damien Péchet, mec trop sympa. On est plutôt sur du remote parce qu'il bosse de chez lui ou en cowork. Son secteur, il bosse pour des startups en cybersécurité, enfin, sur le sujet de la cybersécurité. Vous l'aurez probablement en intervenant sur la cybersécu, RGPD, éthique et autres autour de l'IA. Et lui, il a besoin que quelqu'un l'aide parce qu'il y a plein de choses. En fait, son métier, c'est quand même de créer des contenus pour respecter les normes ISO et autres. Et que l'IA, clairement, sait faire ce genre de choses. Donc, il voudrait que quelqu'un l'aide à créer des templates où l'IA peut écrire une fois qu'on a donné les 3 premiers mots-clés pour lancer la démarche. Il n'a pas le temps, pas envie. Il est lui, dev à la base, hein, donc il n'est pas con. Il saurait potentiellement faire, mais il a déjà plein de boulot. Il a envie d'un peu un numéro 2 avec qui avancer. Un peu comme IA Lab, mais qui est plus spécialisé à IA pure. Active Study, j'ai reçu ça aujourd'hui. C'est une boîte qui est à Lyon et à Dubaï. Tu peux passer leur dire bonjour si tu veux, Myriam. Ils font aussi du coup des cours pour des post-bac, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Et ils ont besoin d'acheter de l'IA dans les contenus de formation pour les rendre plus performants. Ils ont l'air très sympas. Et ils ont, eux, répondu suite à mon mailing d'aujourd'hui où j'ai montré les 2 chatbots que Yuri m'avait fait. Et ils m'ont dit, putain, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. On veut quelqu'un qui sache faire ça chez nous. Donc, il faut aimer aussi le secteur de l'éduc, parce qu'on ne sera que autour de ça. J'ai IFP Training que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Donc, ce n'est pas IFPEN à qui tu as postulé, Myriam. Je n'ai pas eu de réponse de l'IFPEN, mais c'est le même groupe, plus ou moins, mais ce n'est pas la même équipe. Alors, eux sont plutôt à Paris, si possible, dans l'éducation au métier de l'énergie. Et ils ont un gros programme à sortir sur l'hydrogène en janvier 2025. Et ils ont un concepteur pédagogue qui leur a dit il me faut 200 jours. Et eux, ils ont dit on ne les a pas, parce qu'en fait, c'est pour janvier. Il y a plus de 200 jours de travail.
Et on a déjà plein de modules existants, de briques, il faut recalibrer, retravailler. Est-ce que l'IA pourrait pas nous aider à aller plus vite? Et en fait, je les ai formés, moi, un peu aux outils d'IA dans l'éducation. Ils ont kiffé, par exemple, un knowledge, knowledge.ai, qui, à partir d'un bon contenu, te crée 15 activités e-learning vraiment pas mal foutues, où en 3 heures, les 15 sont clean et sont présentables. Et ils disent, en fait, il faudrait qu'on ait quelqu'un qui sache faire tout ça, parce que nous, on ne prend pas le temps de le faire, et personne n'a creusé. Mais si on a quelqu'un dédié à ça, il pourrait tellement aider les équipes. Et lui, pondre un putain de programme en 2 mois et pas en un an. Voilà en gros ce qu'ils recherchent, et ils sont ultra sympas. Et la dernière, c'est celle que j'ajoutais tout à l'heure, qui est IFIS, qui est le plus gros ils m'ont marqué numéro 1 dans la formation de la santé. Et pareil, ils ont besoin de quelqu'un pour très chef de projet IA, aider les équipes opérationnelles à prendre en main de l'IA, à faire des choses pour aller plus vite et plus efficace. Ils m'ont marqué plutôt à Paris, mais ils m'ont dit qu'il y avait du télétravail tout à fait possible, voire du remote. Voilà toutes celles qui m'ont dit hein, go pour rencontrer quelqu'un. J'en ai d'autres qui sont en train de discuter. J'ai un déco-training et je le pousse, je le pousse, je le pousse, mais je n'aurai pas la réponse tout de suite, j'aurai la réponse que dans 10 jours. Je les ai formés, ils sont convaincus, ils veulent quelqu'un, mais il attend l'accord de son boss pour embaucher quelqu'un. Très chef de projet IA pour les équipes éducation, formation à nouveau. Et j'en ai d'autres avec qui je discute, Visiative, Bioforce, SMJ, Worldline. Pareil, Bioforce m'ont dit, non, on n'a pas de poste, mais si on a un coup de cœur, pourquoi pas. Donc j'ai déjà envoyé quelqu'un, j'ai déjà envoyé Gaël. Non, pas Gaël, je sais plus, j'ai déjà envoyé quelqu'un. Un profil, je crois que je t'ai envoyé Raled aussi, parce qu'un de leurs gros enjeux, Bioforce, ils forment des humanitaires dans le monde entier en anglais et en arabe. Et eux sont français à Bioforce, et donc passent beaucoup par les traducteurs. Et je leur ai montré des solutions pour automatiser la traduction, pour aller plus vite. Ils m'ont fait, waouh, mais ça nous changerait tellement la vie. Et je me dis que toi, avec tes connaissances, Raled, ça pourrait être très cool. Tu pourrais t'éclater, c'est une boîte trop bien. On a une étudiante digital learning qui est chez eux et qui s'éclate. CMJ, c'est un logiciel SEO. Worldline, ils m'ont annulé le rendez-vous d'hier, mais je ne désespère pas de les avoir la semaine prochaine. Et Visiative, ils sont en train d'essayer de convaincre les équipes encore de prendre quelqu'un. Ils m'ont dit, il faut, on le sait, c'est au plan, mais on n'est pas sûr de pouvoir te dire oui avant le 13 mai. Voilà où j'en suis. Je continue, j'ai encore d'autres rendez-vous, d'autres gens à contacter. J'arrête pas, mais en fait, de toute façon, vous êtes que 10 hein, pour l'instant. Donc il y a déjà pas mal de boîtes. Comment on continue suite à cet échange? Bah, s'il y a une boîte qui vous plaît, je vais vous envoyer le replay et le catalogue. Je vais vous mettre tout de suite le catalogue sur le Discord. Vous m'envoyez un petit mail ou un message sur Discord. Vous inquiétez pas si je ne réponds pas tout de suite. Je travaille beaucoup la nuit parce qu'en ce moment, j'ai des journées un peu chargées. Donc, c'est la nuit que je récupère toutes les infos et que j'essaie de traiter. Et que je vous dis, bah, go, j'ai envoyé. Derrière, bah, n'hésitez pas à me relancer pour que j'ai une réponse. Je sais, j'ai aucun souci, moi, à insulter les employeurs. Ils me connaissent, et ils ont l'habitude. Et ils aiment ça, je crois, se faire fouetter un peu. Pour que vous ayez une réponse, c'est pas à vous de vous mettre en difficulté là-dessus. Moi, je veux que vous ayez un job, que vous éclatiez et que tout se passe bien pendant un an. Il y a quelques employeurs que j'ai refusés parce qu'il n'y avait pas de mission claire, où il n'y avait pas de budget, où ils ne voulaient pas payer, où ils voulaient plein d'aide. Enfin, truc foireux. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous passiez une année de ouf une fois que vous êtes là. Là, je vous demande juste, par contre, pour les 3 prochaines semaines, d'être ultra réactif sur Discord ou par texto, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire ces entretiens. Les employeurs sont au courant, mais je suis sûr que vous pouvez tous démarrer le 13 mai. Voilà, c'est le 13 mai que ça démarre, à 9h30. On vous rappellera tout ça. Caro vous fera des petits webinaires pré-rentrée pour vous donner toutes les indications. On est au 13 rue Burdeau dans le premier. La plupart des séances sont en présentiel. Il y aura des séances qui seront faisables à distance ou qu'on ne vous demandera pas de venir sur place, où les bureaux seront ouverts, mais on pourra animer à distance aussi. Et dans l'ensemble, ça finit tous les jours à 17h15. Parfois, ça finit un peu avant quand on est crevé, que vous aussi. Enfin, c'est juste que on est avec des adultes entre pros. Le programme est très chargé. Il y a des journées où vous allez pleurer parce que vous n'allez pas y arriver et vous allez galérer de ouf, mais on est là pour vous aider. On n'est pas là pour que ce soit cool. On est là pour que vous soyez très bon à la fin. Mais après, on est entre grands et tu as un rendez-vous médical, tu as un enfant qui a une galère, on comprend et voilà, on essaie de faire ça bien. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas particulièrement. Plutôt clair pour vous? Vous Tout m'envoyez un clair. mail, je vous envoie le PowerPoint. Oui, je veux bien le PowerPoint. Ouais, Et pour ceux qui ne sont pas de Lyon, bah, n'hésitez pas à venir échanger sur le Discord pour dire bon, bah, je suis en train de signer une boîte, mais j'ai besoin de trouver un appart, une piole, est-ce qu'on peut s'aider? Le but, c'est qu'on s'entraide aussi entre promos, parce qu'on sait que ceux qui ne sont pas de Lyon, ce n'est pas toujours simple. Ah, je t'ai pas mis Cloger dedans, tiens. Eh oui, je t'ai pas mis Cloger. Parce que j'ai envoyé un mail à Marie-Laure Noton hier soir. Du coup, j'ai envoyé ta candidature, Philippe.
il y a deux sujets, pareil. Il y a aider les équipes opérationnelles à utiliser de l'IA, parce qu'ils ont plein de demandes, plein de besoins, et que je les ai formés aussi. Donc, ils me disent, oh, mais ça a l'air trop bien, mais on a juste besoin de quelqu'un qui sache vraiment faire au quotidien. Et ils ont un projet plus costaud sur le côté industrie, mais c'est pas elle qui gère directement. Donc, c'est ceux qui t'ont dit non, j'imagine. Et pour autant, elle voudrait avoir un moite-moite. Donc, peut-être que tu peux re-rentrer par la porte de Marie-Laure. Donc, je relancerai demain matin aussi. Ouais, c'est pour ça que j'en ai parlé, parce que je me suis dit qu'effectivement, c'était peut-être parce qu'ils sont sur la maintenance prédictive, ils Ouais, sont très en avance là-dessus. ouais, très en avance. En Effectivement, même temps, ils ont plein de data, mais ils savent pas quoi en faire et que c'est un peu le c'est bordel, ça. a priori. C'est ça, comme toujours, Mais comme beaucoup de comme boîtes, ouais. partout. C'est Ouais, ça. c'est la vraie difficulté où les boîtes sont assises sur des trésors de data, mais ne savent pas comment l'utiliser, ne savent pas quoi en foutre, et c'est souvent pas assez clean pour être transformable, transposable, utilisable. Donc il y a un énorme travail qui va être frustrant dans nos jobs à tous, hein. C'est que oui, on peut faire un truc de ouf, oui, on voit comment il faut le faire, et finalement, techniquement, c'est pas si compliqué, mais il va falloir faire un taf de ouf sur les datas de base, parce qu'en fait, elles sont pas bonnes, C'est parce ça, qu'il y a il faut les rien à retraiter, hein. tirer. Monsieur Sylvain, Dan, oui, j'avais juste une petite question. Des fois, en fait, on voit des offres oui. dans les job boards, des trucs comme ça. Est-ce qu'on passe directement dans les job boards? Est-ce qu'on passe par toi? Les deux. C'est quoi le meilleur? Par exemple, il y avait Seb qui avait un poste, Enedis, ils cherchent en ce moment. Bah, envoie-moi, enfin, tu peux postuler mais la difficulté, c'est qu'il y a eu qu'une formation comme le bahut reconversion, les boîtes savent pas, enfin, quand tu passes par Mm. un recruteur, ça passe pas. Et moi, il faut que je vois si je connais un manager chez eux pour passer par le manager qui va vraiment recruter à la fin et qui, lui, peut dire à la RH, fais pas chier, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, ça m'intéresse vachement plus qu'un gamin de 20 ans qui sait pas où il va. Mm. Et que c'est comme ça que je le joue. Mais si j'arrive pas à avoir de contact autre que le recruteur, je sais que c'est mort. Ok. Donc, dans tous les cas, tu peux tenter recruteur, parce qu'on ne sait jamais. Mais donne-moi l'info pour que moi, je tape sur quelqu'un que je connais et qui peut m'ouvrir une autre Ouais. porte. Ce que j'avais vu, il y avait Seb et Enedis qui sont en train de chercher en ce moment. Euh, Et et voilà. autre chose, plus les boîtes sont grosses, plus elles sont casse-couilles sur les contrats d'alternance où elles veulent de l'apprentissage parce que ça coûte rien. Alors qu'un contrat pro coûte cher. Qu'il soit diplômant ou pas, c'est le même prix. En gros, ça coûte 9 000 euros de prendre un apprenti pendant un an au SMIC. Ça coûte 32 000 de prendre un contrat pro pendant un an au SMIC. Donc, pour des raisons Et si on a le budgétaires, pôle emploi, on s'en fiche. non, mais c'est à eux que ça coûte. Eux, en fait, Ah tu oui. n'as pas de réduction salariale, enfin de charge patronale pour les contrats pro, alors que tu n'as pas de charge patronale pour les apprentis. Et tu as une aide de 6 000 euros en plus pour les apprentis que tu n'as pas pour les contrats pro. Et pour les contrats pro, tu as la formation qui est prise 100% en charge dans 100% des cas. Alors pour contrat pro, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est pris à 100%, des fois, c'est pris à 50%. Donc ils ont un complément, ils ont 5 000 euros à payer en complément, plus un vrai salaire au SMIC, alors qu'un apprenti, bah, c'est un 21 000 brut, moins 6 000 euros de charge, moins je sais plus quoi, donc j'arrivais à 9 000 en gros, Mm. alors qu'un contrat pro, c'est 30 000. Donc, pour des questions, et après parfois aussi parce qu'ils sont engagés via leur CSE ou autre à dire on prendra 200 apprentis cette année. Donc, ils ont des quotas d'apprentis à prendre et ils ne peuvent pas prendre de contrat pro. Donc, attention aux grosses boîtes pour ça, parce que parfois, je n'arrive pas à placer à cause de ça et que je trouve stupide. Et que le manager dit souvent, c'est con, parce que j'ai quelqu'un qui ne connaît pas le monde de l'entreprise, qui ne connaît pas le métier, qui est moins efficace, mais j'ai pas le choix et j'ai pas la main dessus. C'est pas lui qui est méchant, le recruteur, c'est la direction RH qui a dit c'est comme ça, point, aux directions financières. Voilà. Mais envoyez-moi les infos, comme ça que je pousse de mon côté dans tous les cas. Hendrix, tu les as vus ou pas finalement? Alors, Hendrix, j'ai un entretien avec eux le 24 Ok, et j'ai un entretien directement avec le président. trop bien. Donc, et je pense qu'il y a pas mal de boîtes comme ça qui cherchent de comptables, qui cherchent énormément de monde. Je connais le DG de ACOM, l'ancien DG de ACOM. R- Et en fait, il est parti ailleurs. Il est revenu d'Inde. Là, normalement, je devrais le contacter pour voir s'il n'y a pas des postes chez lui. Je te mettrai directement en contact avec lui si Carrément, tu trop veux. cool. Ouais. Merci. Et si, dernière chose, du coup, je vous ai mis hier soir, c'est quand même un truc qui peut se tenter parfois. Les exemples de post LinkedIn ou que j'ai coécrit ou j'ai Mhm. écrit tout court pour des anciens du bahut, enfin des gens qui voulaient rentrer au bahut qui ne trouvaient pas d'employeur. Parce que LinkedIn est quand même un très bon support pour ça, de bien présenter son parcours, de bien raconter son histoire et d'oser se montrer. Faut oser, parce que c'est pas évident, on se met un peu à poil.
Mais Pascal a eu 8 offres d'emploi, enfin 8 contrats de professionnalisation là, quand il a fait son poste. Bon, on a fait 4000 likes, je crois, de son poste, hein. Il a fait le plus gros carton du monde. Mais même Linda, qui a fait 100 likes, elle avait 14 abonnés, hein. Elle a fait 100 likes sur son post, 100 likes sur mon repost, et elle a eu 3 entretiens. C'est essentiel, on s'en fout du nombre de likes. Ce qu'on veut, c'est des jobs à la fin. Donc voilà, si vous êtes partant, n'hésitez pas à me dire pour qu'on relaie, qu'on pousse, et que je vous aide à l'écrire pour qu'il passe à la sauce LinkedIn. Moi, je te confirme, je suis partant. Et j'ai 15 000 contacts. Ça peut aider. Ça peut aider. Envoie-moi un début de quelque chose ou Ouais. on réfléchit un truc ensemble, on se Ok, fait ça. ça roule. Ça part. Nickel. Bonne soirée. Oui. J'attends vos mails, je vous mets le support tout de suite. À Ok. très bientôt. Merci. Merci. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.